Discrètement, il se faufile entre les allées de ce restaurant chic de Zagreb. 2 mois déjà que Rasoul Korbani, jeune Afghan de 27 ans, travaille ici. Ce n'est pas vraiment le boulot que je voulais faire, mais pour le moment, je n'ai pas le choix. Je veux juste me sentir utile. Si Rasoul est un peu amer, c'est parce que du fond de ce sous-sol d'un restaurant croate, ses études d'informatique lui semblent soudainement bien loin. De nationalité afghane mais établi en Iran, il a quitté ce pays où il se sentait discriminé, dit-il. Ce travail d'employé de cuisine lui permet de gagner un peu plus de 600 € par mois. Pas mirobolant, mais de quoi s'assumer. Employer un demandeur d'asile, du gagnant-gagnant selon le chef. C'est un gars calme qui travaille bien et écoute ce qu'on lui dit. Il apprend le croate ici aussi, et puis ça nous aide de l'avoir ici avec nous, ça nous permet de pratiquer notre anglais, de le parler à nouveau. Dans les cuisines de ce restaurant huppé, 2 autres réfugiés officient. Ce travail, un sacré coup de pouce, comme une promesse d'intégration en Croatie. Et pourtant, Rasoul a l'impression que le plus gros reste à faire. En plus du travail, il faut décrocher le statut de réfugié et là-dessus, il ne se fait pas trop d'illusions. C'est vraiment dur d'avoir une réponse positive à une demande d'asile ici. Surtout pour les hommes afghans. Autour de moi, je vois que tous mes amis ont essuyé des refus. C'est dur. J'ai envie d'avoir des projets de vie. Mais tu ne sais pas ce qui t'attend, ce qu'on va décider pour toi. C'est dingue. Les autorités croates considèrent l'Afghanistan comme étant un pays sûr. La demande d'asile de Rasoul a très peu de chances d'aboutir. En attendant, il a trouvé une oreille attentive dans les locaux de cette association basée à Zagreb. Are You Serious est une ONG croate qui s'est créée au plus fort de la crise des réfugiés en 2015. De provisoire, la structure est devenue un projet à long terme. 2 salariés, 200 bénévoles et ce souci de répondre à chacun de façon très personnalisée. L'ambiance est amicale ici, pas comme dans d'autres administrations où tout est formel. On peut venir et partir quand on le souhaite, prendre un café ou un thé. C'est un endroit sympa. Les gens nous font confiance parce qu'on est proche d'eux. On fait en sorte de ne jamais porter de vêtements avec des logos de l'association, par exemple. On sait que nous ne sommes pas dans la même situation. Eux sont des demandeurs d'asile et pas nous. On ne peut pas ignorer cette réalité, mais on peut faire en sorte d'essayer de gommer ces différences et ces frontières. C'est peut-être pour ça que les gens viennent vers nous. Ici, les migrants trouvent aussi de quoi répondre aux besoins les plus immédiats, comme l'habillement par exemple. Là, on a nos volontaires. Ils viennent de 13h à 16h. Et là, on a des jeunes filles qui choisissent des vêtements. Il y a des vestes, des chaussures. Un espace aménagé comme une boutique de vêtements traditionnels, un choix assumé. Il faut que les gens se sentent bien, qu'ils puissent choisir, essayer si ça leur va. Il faut qu'ils soient libres de choisir leurs vêtements. Les vêtements sont aussi un élément de dignité, d'identité. Si j'étais à leur place et qu'il ne me restait que mes vêtements, je préférerais encore garder ma veste mouillée que de prendre quelque chose qu'on me donnerait et qui ne serait pas à ma taille. De façon spontanée, des Croates se présentent dans les locaux d'Are You Serious. Comme cette sœur par exemple qui ce jour-là est venue offrir des bons alimentaires. Une évidence pour elle. Moi-même, j'étais réfugiée dans la guerre il y a 25 ans et je sais ce que c'est dépendre de cadeaux de l'autre. Alors, pour une fois, si on peut donner un petit rien, ne serait-ce que par nos amis et notre communauté, on est heureuse. Voilà.
Et ce n'est pas, j'allais dire, vous savez, ce n'est même pas un don, c'est un devoir. Cette solidarité, du baume au cœur pour les membres de l'association. Dans le pays, ils n'ont pas que des amis. Cette brique, lancée sur leur van, en atteste. Ça a été lancé par quelqu'un il y a 1 mois environ. On ne sait pas qui a fait ça exactement. La seule explication qu'on trouve à cet acte, c'est qu'il ne devait pas franchement apprécier nos actions avec les réfugiés. La société croate n'est pas habituée à se mêler à des personnes qui viennent de loin. Avec cette vague de migrants, c'est la première fois qu'on assiste à une expérience de ce type. Cette brique, Assia la garde en souvenir pour se donner de la motivation, dit-elle. Depuis l'afflux de réfugiés en Europe de 2015, plus de 800 000 migrants ont traversé la Croatie. Seuls 700 d'entre eux y vivent désormais. La majorité des demandeurs d'asile est hébergée dans cet ancien hôtel vieillissant de la périphérie de Zagreb. Un endroit sinistre selon les dires d'Assia. Autant qu'elle le peut, elle tente d'éloigner les familles avec enfants d'ici. Cette mère de famille, dont le mari est porté disparu en Irak, a trouvé un appartement il y a 2 semaines grâce à son intervention. Voilà la cuisine. Voilà le salon. Et je dors là avec mes 2 enfants. Assia et son association nous ont beaucoup aidés lors du déménagement. Ils nous ont fourni des meubles, car en arrivant, il n'y avait absolument rien. Ici, je me sens chez moi. Ma demande d'asile a abouti, mes enfants vont donc étudier ici. Notre avenir est désormais en Croatie. Et tout ira pour le mieux maintenant. Aujourd'hui encore, la Croatie continue d'être un pays de transit pour des migrants en quête d'Europe. Qu'ils soient de passage ou demandeurs d'asile, les portes d'Arius Sirius leur restent grandes ouvertes.